Amen. Amen. J'aimerais qu'on se lève, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Et j'aimerais passer le micro à la servante de Dieu qui va présenter l'oratrice de ce soir. Mais j'aimerais qu'on puisse l'encourager en l'acclamant. J'appelle Maman Pasteur, Maman Clémentine. Il a envoyé sa servante de Dieu qui vient de loin. Elle va nous parler de la part de Dieu. D'habitude, c'est son mari qui vient souvent nous parler, mais cette fois-ci, c'est la journée de la femme. C'est la femme qui va nous parler aujourd'hui. La maman c'est maman Béatrice qui vient de nous parler. Ça n'est pas épineux, c'est la vie. Père, nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est au Père des prodiges comme toi. Avant toi, il n'y avait point de Dieu. Après toi, il n'y en aura jamais. Unique, tu l'es. Incomparable, tu l'es. Indestructible, tu l'es. Mais qui peut s'égaler à toi, papa? Laisse que ta parole ce soir nous fasse encore du bien. Tu ne permets jamais que ton peuple se rassemble pour qu'il devienne pire, mais pour qu'il devienne meilleur, Père éternel. C'est toi qui nous donnes d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Nous ne voulons pas simplement le dire, nous voulons le vivre, papa. Aide-nous, Seigneur. Tu en as marre, Père, de nous voir patauger dans les mêmes choses. Tu en as marre, Père éternel, de nous voir jouer les derniers rôles, alors que tu as établi, papa, que nous sommes la tête, jamais la queue, et je dis pas même le milieu. Oh Seigneur, je t'aime. Tu nous as aimés le premier. Nous sommes l'expression de ton amour. Alléluia. Que la gloire te revienne, papa. Amen. Oh, laisse-nous baigner dans tes bras d'amour, Père éternel. Dans tes bras d'amour, papa. Personne ne m'a aimé, ne m'aime et ne m'aimera jamais comme toi tu m'aimes, oh Dieu. Mais qui est comme toi, papa? Qui est comparable à toi, Yahweh? Alléluia. Gloire à Dieu. Qui peut relever comme toi, Père? Qui peut restaurer comme toi, Seigneur? Oh! Ton doigt n'est jamais inquisiteur, papa. Ton regard n'est pas un regard de suspicion. Ton regard est un regard d'attention, papa. Ton regard est un regard d'amour, papa. Nul n'est comme toi, oh Dieu. Seigneur, accompagne-nous. Papa, change notre destinée. Donne-nous de retrouver notre identité. Ah, j'ai aimé ce que ta servante disait, oh Dieu, au sujet de notre identité. Papa, mais qui est comme toi? Qui peut me redonner ma véritable valeur comme toi, papa? Le monde m'a donné une étiquette. Une étiquette qui est de sa fabrique, papa. Je ne veux plus de cette étiquette, oh Dieu. Je ne veux plus de cette étiquette, oh Dieu. Je ne veux plus de cette étiquette, oh Dieu. Je ne veux plus de cette étiquette, oh
prolongement de Dieu. Entends ce que je dis. Tu es le prolongement de Dieu. Est-ce que tu le sais? L'Éternel ne t'a pas amené sur terre par hasard. Il y a des choses qu'il ne viendra pas faire parce que tu es là. Il n'a pas besoin de descendre parce que tu es là. Est-ce que tu sais combien il te fait confiance? Est-ce que tu sais combien il compte sur toi? Oh Jésus! Mais qui t'a menti? Qui t'a menti pendant toutes ces années? Qui t'a dit que tu es n'importe qui? Qui t'a dit que tu n'es rien? Seigneur, sois béni. Seigneur, sois béni. Est-ce qu'on peut prendre place? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais dire merci à Dieu pour qui vous êtes. Cet homme qui est là, je l'appelle mon yaya, ça veut dire mon grand frère. Avec mon mari, on a, avec cet homme et son épouse, une relation de confiance, une relation de cœur. Parce que nous sommes les enfants d'un même Père. Amen. Amen. Et étant les enfants d'un même Père, nous devons de cultiver les valeurs de notre papa. Amen. Amen. Les enfants d'un voleur, en règle générale, volent. Amen. Mais nous sommes les enfants de celui qui tient toutes choses entre ses mains. Amen. Amen. Et papa nous a envoyés par tout le monde pour apporter la bonne nouvelle. Je voudrais ce soir encore dire merci, non pas à mon yaya, mais au couple pastoral Zam. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Mon mari et moi, nous ne nous attachons pas aux gens par intérêt. Celui qui se déplace beaucoup, c'est mon mari. Certains le connaissent. Et des hommes de Dieu, nous en connaissons, des masses. Mais le Seigneur nous fait la grâce de ne pas nous attacher n'importe comment. Lorsque le Seigneur nous donne l'ordre d'aller, on y va. Pour sa gloire. Pas pour être vu. Nous travaillons pour les intérêts du Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, hommes et femmes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas, excusez-moi, il n'y a pas de serviteur de Dieu, de leader. Est-ce qu'on peut m'ouvrir la boutique? Sans peuple. Alléluia. On n'est pas serviteur et servante de Dieu pour gérer les chaises. Amen. Amen. S'il y a des serviteurs, c'est parce qu'il y a un peuple. Amen. Et vous êtes important. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le peuple? Je voudrais également bénir Dieu pour les collaborateurs de ce couple. Papa Donna est là, avec son amoureuse, Pasteur Patrick et son amoureuse également. Et tous les autres. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je suis venu annoncer à quelqu'un, excusez-moi, ça c'est ma voix là, que c'est le temps de la restauration. Amen. Je vais le dire autrement. Je suis venu dire à quelqu'un que c'est le temps de la restitution. Amen. Parce que vous et moi, nous avons été volés pendant X temps. Et la parole de Dieu déclare dans le livre de Jean, le chapitre 10, le verset 10, les liseurs de la Bible sont là, que le voleur ne vient que pour Ok, c'est très bien. 8 sur 10 à tout le monde. Amen. Je suis généreuse en note. Lorsque le voleur vient voler, il ne vient pas voler ta télé. Il ne vient pas voler ta voiture, d'abord, même si ça arrive.
Avant que je ne continue, recevez les salutations de mon cher et tendre époux. Il m'a demandé de saluer tout le monde. Lorsque le voleur vient voler, il ne s'intéresse pas d'abord au sac que tu as, ni aux chaussures. Il s'attaque d'abord à ton identité. Si tu ne sais pas qui tu es, quelqu'un d'autre te dira qui tu n'es pas. Je vais le redire. Si tu ne sais pas qui tu es, quelqu'un d'autre te dira qui tu n'es pas. C'est pour cela que vous voyez certains enfants de Dieu qui sont appelés à être des aigles, ils se comportent comme des poules. Mais il y a une différence entre la poule et l'aigle. La poule ne vole pas haut, hein? Ça ne va pas très haut. Mais l'aigle, vous savez, la poule, c'est facile de l'attraper. Prenez une poignée de riz, vous jetez. La poule et les coqs et les poussins vont aller rapidement, ils vont picorer. Amen. Prenez une autre poignée de riz, vous jetez de l'autre côté. Ils vont, avant même d'avoir fini de picorer là-bas, ils vont laisser et aller de l'autre côté, n'est-ce pas? Prenez maintenant des gravillons, du sable. Vous jetez de l'autre côté. La poule ne va pas se poser la question de savoir si c'est le riz ou le maïs. Il va suivre, n'est-ce pas? C'est pas comme ça que l'aigle se comporte. Est-ce que vous savez que l'aigle ne mange pas la nourriture tuée par un autre animal? Oh oh. L'aigle ne mange que ce qu'il tue. Et pour aller à la chasse, l'aigle a besoin de quelque chose, de la tempête. Quand vous et moi, nous allons au supermarché avec notre caddie, l'aigle attend la tempête, le vent. C'est le vent qui amène l'aigle très haut. Parce que très haut, l'aigle a une vision que tout le monde n'a pas. Mais il y a un constat qu'on a fait. C'est qu'aujourd'hui, on nous a appris à regarder dans la même direction. Tu es une femme. Où est-ce que tu vas aller? Coupez les téléphones, sinon il va y avoir une amende, s'il vous plaît. 1 000 € par sonnerie. Ça fait cher, hein? Aujourd'hui, nous regardons tous dans la même direction. Tu es une femme. Et quelqu'un a dit, la place de la femme, c'est dans la cuisine. Pas tout à fait. Vous savez, les grandes choses se passent autour d'un repas. Donc la personne qui est à la cuisine tient ta vie entre ses mains. J'étais allée, je suis à l'introduction, hein. J'étais allée à Kinshasa il y a quelques années, en RDC. Pour ceux qui connaissent, c'est un grand pays d'Afrique centrale. Et on nous avait invités à deux, mon mari et moi. Lui, il s'occupait des hommes. Il y avait 600 pasteurs, hommes de Dieu. Et bien évidemment, les femmes des pasteurs. Et là, il y avait un dilemme au-devant de moi parce que les mamans disaient, mais nous ici, dans notre assemblée, on nous empêche de servir Dieu. On nous dit qu'on ne peut pas prêcher. Mais Papa Goma est arrivé de France avec sa femme et elle prêche. Et nous, on fait quoi? Et les mamans sont venues me voir. J'ai dit, bon, on vous a appris à regarder dans une direction. Il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de problème. On vous empêche de servir Dieu, on vous empêche de prêcher, et vous êtes fâchés à cause de ça. Ah, les mamans, vous aussi, vous vous fâchez pour tout et n'importe quoi, hein? Je dis, mais si on vous empêche d'occuper l'estrade, mais c'est pas grave. Chez vous, en Afrique, on a le droit d'aller dans les rues prêcher l'évangile sans autorisation. J'ai dit, mais chez moi, en France, c'est compliqué, parce qu'il faut des autorisations. J'ai dit, à partir de maintenant, allez dans les marchés, allez dans les hôpitaux,
Oh, quand vous irez dans les hôpitaux, dans les marchés, commencez à prêcher l'évangile. Et lorsque Dieu va commencer à faire des miracles au travers de vous, les mêmes qui vous ont empêché de prêcher viendront vous prendre. Je suis venu annoncer à quelqu'un que c'est le temps de la restitution. Ça va, Saint-Tiche? T'es beau, mon fils. Je suis venu t'annoncer que Dieu a décidé de te restituer ce qui t'a été volé. Et ce qui t'a été volé, c'est ton identité. C'est ton identité. Oh, tu as été appelé à jouer les premiers rôles. Mais on t'a dit, dans notre société, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois être derrière. C'est comme ça. Ça a toujours été ainsi. C'est pas toi qui va le changer. Et lorsque j'étais à Kinshasa, il y avait une maman mariée, dûment mariée. Elle aimait le Seigneur, elle allait à l'église. Elle s'occupait bien de son mari. Elle était dans un confort de vie que le Seigneur ne voulait plus voir. C'était le train-train quotidien, comme on nous l'a enseigné. Tu fais des bébés, tu fais à manger, tu repasses, c'est très bien. Mais c'est pas tout. Ah, Jésus n'est pas allé mourir à la croix simplement pour que je fasse des bébés. Je dis souvent à mon mari, et j'aime le taquiner, je lui dis, dans ta maison, tu es le big boss. Mais moi, dans ta maison, je suis premier ministre, chef du gouvernement. Je dis souvent à mon mari, tu es le big boss. Moi, dans ta maison, non seulement je suis premier ministre, chef du gouvernement, mais je suis ministre de l'Intérieur chargé de la discipline. Amen. Je suis non seulement ministre de l'Intérieur chargé de la discipline, je suis ministre du tourisme, de la bonne ambiance, chargé de réguler tout ça. Parce qu'il faut qu'on rigole chez nous. Amen. Tout ça, c'est encore moi. Amen. Je suis ministre des Affaires étrangères pour gérer les invités qui arrivent. Ça encore, c'est moi. Alléluia. Je suis ministre des Finances parce que quand tu ramènes les sous, il faut que quelqu'un s'occupe de tout ça. Tout ça, c'est encore moi. Je dis, tu sais, quand les gens te voient prêcher, quand l'apôtre Goma arrive, ah oui, je sais, je reconnais que mon mari a l'onction. Il y a un don de prophétie chez lui qui est développé. Quand les gens voient, ils se disent, waouh. Je dis, tu sais, quand les gens te voient prêcher, ça déménage. Ils se disent, waouh, le gars là, il jeûne vraiment, il prie. Ce que les gens ne savent pas, c'est vrai, tu as l'onction, mais le ministre du tourisme te travaille tellement bien avant que tu ne montes et te travaille au corps. Quand tu montes, il y a l'onction. Ça vient aussi de moi. Alléluia. Quand le voleur vient, il vient pour voler ton identité. Je n'ai pas oublié le témoignage. Et cette maman aimait Dieu. Et ça a énervé son mari. Ça a énervé surtout Dieu. Parce que Dieu s'était rendu compte qu'elle est rentrée dans un conformisme. Ah, la servante de Dieu a pris le verset préféré dans ma maison, Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Et Dieu en a eu marre. Et une bonne bête, pas une mauvaise, a piqué son mari. Le mari a commencé à la mortifier. Au point qu'il soit allé prendre une maîtresse. Il est allé prendre la maîtresse. Un jour, la servante de Dieu était à l'église. Et quand elle est revenue, elle a trouvé ses affaires au salon. D'autres dans une autre salle, je ne sais plus. Une autre chambre. Et dans sa chambre conjugale, il y avait les affaires de la maîtresse. Alléluia. Amen. Quand elle a vu ça, elle s'est dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis la grande servante de Dieu, responsable de l'intercession et patati et patata. Si ça avait été toi ou moi, tu aurais retroussé les manches pour dire, je vais prendre ma kalachnikov pour te tirer dessus. Elle n'a pas fait ça.
Elle a regardé la situation. Parce que l'homme intérieur au-dedans d'elle disait, c'est le temps de changer ta condition. Amen. Tu as trop été la boniche. Oh, nous sommes le week-end de Pâques. Ah, les femmes doivent bénir Dieu pour la Pâques. Plus que les hommes. Vous allez comprendre pourquoi. Elle est allée rapidement à l'église, voir son pasteur pour lui raconter la situation. Voici ce que je vis dans ma maison. Et le pasteur a écouté religieusement. Le pasteur lui a dit, écoute, retourne chez toi et fais ce que tu n'as jamais fait. Elle a dit, hein? Mais qu'est-ce que je n'ai jamais fait? Je fais tout, je fais à manger, je prends soin de lui. Mais qu'est-ce que je dois encore faire? En femme d'esprit, en femme spirituelle, lorsqu'elle est repartie, elle a parlé avec celui qui tient toutes choses entre ses mains. Quand elle est arrivée, elle a dit, ok. Elle a rangé la Kalachnikov. Elle dit, ok, on va régler le problème selon l'esprit. Moi aussi, je t'aime. Elle a réglé le problème selon l'esprit de la Pâque. Elle a dit, ok. Elle a commencé à faire à manger à la maîtresse. Elle prenait le linge du mari, elle lavait. Mieux, elle a pris le linge de la maîtresse, elle lavait. Elle nettoyait partout. Si ça avait été toi, tu aurais déchiré les habits de la maîtresse, n'est-ce pas? Elle a fait ça pendant un certain temps. Et pendant ce temps, le mari ne lui donnait plus de l'argent pour faire la popote. Elle a commencé à se débrouiller comme les mamans savent le faire en Afrique. Elle vendait un peu le poisson. Et parce qu'elle était en communion avec l'esprit de la Pâque, le commerce a commencé à prospérer. Au point que le mari s'est dit, mais c'est pas possible. Je pensais que tu allais t'arrêter, que tu allais t'écraser. Mais tu es dans la joie. Amen. Tu prospères. Amen. Tu rayonnes. L'esprit de la Pâque. Amen. Elle a tellement prospéré qu'il y a eu beaucoup d'économies. Et un jour, poussé par la main invisible de Dieu, vous savez, quand Dieu veut faire des merveilles dans nos vies, il nous pousse à faire des choses qu'on ne comprend même pas. Tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça, Seigneur? Elle a pris toutes ses économies, elle a mis dans... Vous voyez les porte-monnaies des mamans en Afrique, là. Hein, ils sont vieux, là, mais il y a tout l'argent là-dedans. Elle a pris le porte-monnaie, elle l'a déposé sur la table. Et elle est repartie, je crois, dans la chambre prendre quelque chose. Et le mari, ayant vu le porte-monnaie, s'est dit, voici l'occasion. Il a pris le porte-monnaie. Vous connaissez le fleuve Congo? Hein? Ah, d'accord. Il est petit? Il est immense. Le mari a pris le porte-monnaie de celle qui connaît l'esprit de la Pâque. Il est allé jeter le porte-monnaie dans le fleuve Congo. Dites-moi, qui a créé le fleuve Congo? C'est Dieu. Il est allé jeter le porte-monnaie, il est revenu. Quand il arrive, il a vu que sa femme cherchait le porte-monnaie. Et là, il la nargue, il dit, je verrai comment ton Dieu va encore prendre soin de toi. J'aime quand on défie Dieu. Je verrai comment ton Dieu prendra soin de toi. Mais pour prendre soin de moi, mon Dieu n'a pas besoin du petit porte-monnaie. La parole déclare, l'or et l'argent lui appartiennent. La maman n'a pas sorti la Kalachnikov pour dire, sorcier, tu es méchant, je vais aller appeler mes grands frères, mes yaya pour venir te taper, ils vont te rendre ta dot. Non. God. Elle a dit ok. Mais entre-temps, elle avait déjà commandé auprès du pêcheur qui lui livrait le poisson. Il lui a dit, je vais acheter le poisson. Mais comme elle n'avait plus d'argent, elle s'est dit, Seigneur, que vais-je faire? Je vais aller voir ce pêcheur pour lui dire que c'est plus la peine qu'il me livre le poisson parce que je ne pourrai pas payer. J'ai plus l'argent. L'esprit de la Pâque était en marche. Amen. Quand elle arrive chez le pêcheur, mon yaya, quand elle arrive, oh, ce jour-là, le pêcheur avait pris une seule, un gros poisson, un gros, dans le filet du poisson. Amen. Amen. Qui a créé les poissons? C'est Dieu. Merci.
Ce jour-là, le pêcheur, qui avait l'habitude d'en avoir beaucoup, a eu un et un gros. Maman arrive devant le pêcheur et dit, papa, je ne peux plus prendre le poisson parce que je ne pourrai pas te payer. Vends ton poisson à quelqu'un d'autre. Et le pêcheur la regarde et dit, non, maman, toi tu es une bonne cliente. Je vais te donner le poisson à crédit. Quand tu auras vendu ton poisson, tu pourras me payer après. Qui veut que je continue le témoignage? L'esprit de la Pâque. Le pêcheur a pris le couteau pour diviser le poisson en deux. Alléluia. Et quand je regarde autour de toi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. Quand le pêcheur a pris le couteau pour diviser le gros poisson en deux, vous savez ce qui est sorti du ventre du poisson? Le porte-monnaie. Ah, je pensais que les mamans allaient même s'aimer pour une telle parole. Qui commande les poissons? Oh, celui qui a fabriqué, qui a créé les poissons, a donné l'ordre au poisson. Poisson, tu rentres dans le filet de ce monsieur parce que ma fille doit récupérer. Non, déjà. Mais vous savez, jeter quelque chose dans le fleuve Congo et avoir l'espérance de retrouver, mais à l'échelle humaine, c'est complètement impossible. Alléluia. Amen. Femmes, prenez garde à vous. Amen. Si le Seigneur nous demande de prendre garde à nous, c'est parce qu'il sait qu'il y a un danger quelque part. Amen. 2 Jean 1:8 dit, femmes, prenez garde à vous. Pourquoi? Parce que Dieu est plus conscient des dangers qui nous environnent que nous-mêmes. Quel est le but pour lequel le Seigneur a créé les femmes? Oh, la parole de Dieu dit, déjà dans le livre de la Genèse, le chapitre 1, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il leur donne un ordre. Il dit, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. La racine du mot assujettir. Assujettir aussi veut dire rendre stable. Le monde va mal. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour stabiliser le monde, oui ou non? Vous n'avez pas remarqué que ça va mal de partout? Ça cogne ici, ça cogne là. Et la parole dit, vous entendrez des bruits de... Ce ne sera que le début des douleurs. Le début, pas la fin. Pas la fin. Et le Seigneur bénit l'homme et la femme. Il leur donne une mission de stabiliser la terre. Mais il se passe quelque chose. Le serpent ancien rentre et il séduit la femme. Pas parce qu'elle était la plus faible. Parce que lorsqu'on veut piller une banque, on s'attaque d'abord au système de sécurité. Adam était la banque de Dieu. Amen. Mais le système de sécurité d'Éden, c'était Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que lorsque on veut détruire le ministère d'un homme de Dieu, on ne cherche pas loin. Vous n'avez pas remarqué que les hommes politiques, pour détruire un autre homme politique, excusez-moi du terme, là, je ne voudrais pas vous choquer, ils ont des relations sexuelles avec la femme de l'opposant. Pourquoi? Parce que le système de sécurité de l'autre se trouve dans la femme. C'est elle qui connaît le secret. C'est elle qui sait que pour avoir mon mari, il faut faire ça. C'est elle qui sait que pour mon mari aime telle chose. Oh! Et le Seigneur dit alors à la femme, multipliez-vous. Le facteur multiplicateur de Dieu sur la terre, c'est la femme. Le mari, l'homme, le garçon a la semence. Mais la semence sur la terre qui fait fructifier, c'est zéro. Je ne voudrais pas vous choquer. Vous avez la semence.
Oh, c'est important. C'est comme quand on a une pomme, un pépin de pomme. Mais il faut trouver la terre pour semer, pour que ça pousse. Sachant que quand on sème une semence, si vous semez un grain de cacahuète, d'arachide, ça vous donne quoi? Un grain d'arachide? Non. Ça vous donne un pied d'arachide. Sachant qu'avec l'arachide, on fait l'huile, on fait la pâte d'arachide, on utilise les fleurs pour beaucoup de choses. Alléluia. Et Dieu te donne la responsabilité, femme, d'être le facteur multiplicateur de ton mari. C'est pour cela que je vous ai dit ceci, que dans la maison de mon mari, je suis premier ministre, chef du gouvernement. Ministre d'économie, des finances, Papa Adonai, c'est moi. Donc c'est moi qui multiplie Monsieur Ngoma. Alléluia. Donc, quand je le regarde, les gens disent « Waouh, quel homme !» Je dis « La garnison, elle est là. » Le facteur multiplicateur, servant de Dieu, c'est moi. Et Satan sait, merci, Satan sait, oh je suis riche ce soir. Satan sait, femme, que s'il arrive à te dénaturer, tu ne vas pas multiplier ton mari. Et Dieu, après le péché d'Adam et Ève, a posé une équation à double, à multiples ouvertures. Il dit, c'est vrai, vous avez péché. Mais Dieu donne même la solution. Il dit, femme, c'est vrai, tu as entendu un message. Mais je te donne la solution. Amen. Tu vas écraser la tête du serpent. Amen. Alors Dieu pose une progéniture. Dieu dit à la femme, ta progéniture a pour mission d'écraser la tête du serpent. Mais la progéniture du serpent va... Je n'aime pas trop la version française de la Bible. Elle est un peu édulcorée. J'aime la version anglaise ou hébraïque. En anglais, on dit, il va essayer de te déstabiliser. Seulement essayer. Ça ne veut pas dire qu'il va te déstabiliser, mais il va essayer. Et Dieu dit, prends garde à toi, parce qu'il va essayer de te déstabiliser. Donc, tu n'as pas le droit de te laisser déstabiliser. Tu ne peux pas empêcher à un oiseau de voler au-dessus de ta tête. Mais tu as la capacité d'empêcher un oiseau de faire son nid sur ta tête. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi le Seigneur dit à Ève, ta progéniture va écraser la tête du serpent? Pourquoi la tête? Pourquoi pas le milieu? Pourquoi pas la queue? Pourquoi la tête? Parce que sur la tête, les Hébreux appellent la tête képhale. Képhale, c'est ce qu'il y a au-dessus. C'est le siège social. C'est le quartier général. C'est là où tout se passe. Ah, j'aime les mamans qui comprennent. Vous savez, l'homme, le mari, il est au front. Mais la femme est au quartier général. Là où on élabore les plans. On dit, pour attaquer l'ennemi là, comment on fait? Ah non, il faut passer par là. Ah, on voit les espions. Ah, toi, va là-bas. Ah, d'accord. Quand on élabore tout au quartier général, les soldats vont sur le terrain. Alléluia. Amen. Et Dieu dit à la femme, ta progéniture, je te programme pour susciter une nouvelle génération. La génération qui va écraser la tête. Mais pourquoi la tête, Seigneur? Parce que sur la tête, le képhale, il y a les yeux, la vision. La parole de Dieu dit, un peuple sans vision. On nous a appris à ne plus avoir de vision. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand on dit, cet été, il faut mettre le vert, tout le monde met le vert. Cet été, il faut mettre le rose, tout le monde met le rose. Mais pourquoi il faut mettre du vert? Tout a une origine spirituelle. Et Dieu dit, Ève, change de vision. Amen. Pour contrôler quelqu'un, ça se passe d'abord dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. C'est pour cela que ça ne sert à rien les moments de prendre la Kalachnikov. Parle avec God. J'ai dit à quelqu'un, ma bouche elle est dangereuse. Amen. Si tu me critiques, tu as cherché les problèmes.
Parce que je vais aller m'asseoir. Je vais parler avec God. Je vais dire, Seigneur, dans cette situation, tu sais que je n'ai rien à voir. Mais j'ai été accusé et acculé. Papa, si tu ne règles pas, tu prends le risque de me perdre. Parce que si je me fâche, c'est pas bon. C'est pas bon. Et le Seigneur dit à Ève, tu dois écraser la tête. Parce que les yeux de Ève ont été dénaturés. Quelqu'un est venu lui dire, tu sais, si tu manges ça, la vision, elle a vu. Elle n'a pas d'abord mangé, elle a vu que le fruit était. Elle a vu la vision. Et le Seigneur lui dit, écrase la tête, écrase-moi ces yeux-là, qui t'ont amené à te voir, non pas comme je veux que tu te vois, mais comme on veut que tu te vois. Je ne suis pas tout le monde et tout le monde n'est pas moi. Oh, tu sais, le rose fuchsia ou non, le bordeaux t'irait bien. Je te vois bien en bordeaux. C'est toi qui me vois bien en bordeaux. Amen. C'est toi. Bien parlé. Alléluia. Amen. Et Dieu lui dit, écrase-moi ces yeux-là. Parce que ces yeux-là, si tu les laisses continuer à voir, ces yeux-là vont te détruire. Nous sommes souvent dénaturés à cause du regard des autres sur nos vies. Oh, elle est trop maigre, elle devrait grossir un peu. Oh, elle est trop grosse, elle devrait maigrir un peu. Mais un coup je grossis, un coup je maigris. Mais et alors, je deviens quoi? Qu'est-ce que je deviens? Oh, tu es un peu trop foncé, tu devrais t'éclaircir un peu là pour plaire à ton mari. Oh, mais si tu es une femme d'esprit, tu dirais à celui qui te dit cela que je veux un mari qui m'aime comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit à Ève, écrase-moi la tête là. Parce que sur la tête, il y a les yeux, c'est pas bon. Mais sur la tête, il n'y a pas que les yeux, papa. Il y a quoi? Ah, la bouche. La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Et il y a sur la surface de la terre, le Seigneur m'a inspiré un message que j'ai intitulé « La puissance de la parole et des paroles ». Dieu n'a pas des paroles, Dieu a la parole. Mais dans le monde, on nous oppose des paroles. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. J'ai une fille spirituelle, elle n'est plus à Montélimar, elle est à Paris. Elle disait, ah oui, mais elle cherchait du boulot. Elle dit, mais moi, on m'a dit que quand tu es noire en France, le seul boulot qui peut te convenir, c'est le ménage. J'ai dit, ah, donc tu te considères en France comme étant noir, mais pas comme étant un enfant de Dieu? Hein? Bon. Moi, je ne suis pas noire. Dieu ne m'appelle pas noire. Et lui, il n'est pas blanc-vermeil. Dieu ne nous appelle pas noirs, Dieu ne nous appelle pas blancs, Dieu nous appelle ses enfants, papa. Et Dieu dit, écrase-moi cette bouche qui t'a fait croire que tu n'as rien. Cette bouche qui t'a dit que si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. La bouche, la puissance des paroles. Homme de Dieu, si tu veux un grand ministère, fais telle chose. Tu ne vois pas tout le monde. La bouche, la puissance des paroles. Qu'est-ce qui détruit les familles aujourd'hui? Les paroles. Dieu n'a pas les paroles, il a la parole. Il s'appelle la parole. Donc quand on vient te dire le matin une chose, à midi une autre chose, assis-toi. Prends place. Tu dis, mon Dieu n'est pas un brinque-ballant, il est stable. C'est pour cela qu'il leur a dit, assujettissez la terre. Rendez-la stable. Il y a trop de paroles. Chacun arrive, ah, moi je suis un économiste, je connais comment faire pour que la Suisse décolle. Moi je suis ci, je suis ça. Et je le vois beaucoup dans les assemblées. Dès qu'une maman a un problème, ah oui, mais moi quand j'ai eu ce problème, j'ai fait un jeûne d'Esther 3 jours. Ça devient du tic au tac. Excusez-moi,
Je ne suis pas Esther. Esther, pour voir son mari, elle a eu besoin de jeûner 3 jours. Non, je vais vous le redire. Amen. Mais moi, pour voir mon mari, pour passer des temps de qualité avec lui, je n'ai pas besoin de jeûner. Mais vous vous rendez compte comment la bouche, les paroles vous conditionnent? Ma belle-sœur, pour être avec mon frère, fermez les oreilles s'il vous plaît, ça ne vous concerne plus. Pour être avec mon frère, tu as besoin de jeûner 3 jours. Non. Ah, moi j'appelle ton parent, je dis, monsieur, go. Alléluia. Papa Donna, maman Clarisse, quand tu veux être avec lui là, pour que l'onction monte encore, tu as besoin de jeûner 3 jours. Et on vous a appris que pour qu'une situation se décante rapidement, fais comme Esther. Tu n'es pas Esther. Fais le jeûne de Daniel. Tu n'es pas Daniel. Et Satan, vous savez, il y a 2 êtres qui sont très patients. Dieu est très patient parce qu'il veut nous gagner, mais Satan aussi est patient parce qu'il veut nous détruire. Et vous savez, Satan s'est observé. Il regarde tes habitudes. Ah, quand il a un problème, il fait comment? Il envoie ses émissaires. Oh, quand il a un problème, lui, il jeûne toujours 3 jours. Ah bon, ok. Qu'il jeûne, il va multiplier les jeûnes. Et tu multiplies les jeûnes d'Esther 10 fois, sans résultat. Vous savez, dans le combat spirituel, ce qui est important, c'est pas la qualité des armes que tu as, c'est la qualité de la stratégie que Dieu te donne. Amen. Ah, moi, quand je jeûne, je mange le jeûne. Arrête. Demande à Dieu. Dans ce combat, je fais comment? Dieu va te dire, fais un bon foufou. Avec ma kayabo, tu vas donner à papa de la. Oh, papa, c'est tout. Vous savez, nous sommes habitués à vivre dans la douleur. Oh. Pour que le Seigneur m'exauce, il faut seulement faire un petit plat. Oui, il faut écouter. Et le Seigneur dit, écrase-moi cette tête. La bouche, elle profère des mensonges. Elle ne t'aide pas. Il y a une autre chose sur la tête. Non, pas le nez. Le nez, oui, mais le nez, Ah. La parole de Dieu dit que la foi vient... Ok, je vous pose une question. Est-ce que tout ce qu'on entend vient de la parole de Dieu? Non. Il y a un tri que nous devons faire. Comme nous faisons le tri, comme le tri que je vois ma belle-sœur faire. Écrase la tête parce que ces oreilles-là t'amènent un mauvais message. Tu entends des choses que tu ne devrais pas entendre. Et tu donnes de la considération à ce qui n'a pas de valeur. Vous n'avez pas remarqué qu'on se fâche rapidement pour des broutilles? Comment toi, qui es appelé à jouer les premiers rôles, dès qu'on te dit que quelqu'un a dit ça de toi, tu dis, hein? Il va voir de quel bois je me chauffe. Tu commences, tu prends même un temps de jeûne pour ça. Les oreilles. Les oreilles. Et le Seigneur te dit, tu as été engendré, suscité, pour enfanter une génération de ceux qui écrasent. Amen. Pourquoi tant d'enfants de Dieu sont derrière? Les princes sont par terre, les esclaves sont sur les chevaux. Et nous nous plaignons, les hommes du monde, ils sont méchants, ils prennent des lois contre notre Dieu, ainsi de suite. Est-ce qu'ils ont tort? Dites-moi. Ils ont tort. Si tu ne sais pas qui tu es, quelqu'un te dira qui tu n'es pas. Un jour, on avait une de nos voitures, je vais terminer. Elle tombe en panne. Et mon mari se fâche. Il dit à Dieu, Seigneur, j'en ai marre. Je ne veux plus de voiture d'occasion. Et Dieu lui dit, c'est toi-même qui veux les voitures d'occasion. Et il dit, comment ça, Seigneur? Et c'est toi qui veux les voitures d'occasion?
Dieu te donne les moyens d'acheter une voiture neuve. Tu dis, non, on va faire des économies. Parce que nous avons une mentalité à changer. L'esprit de la Pâque ne nous amène pas à nous regarder comme on nous l'a appris, mais à nous regarder comme Dieu veut. Amen. Si Dieu dit, tu vas travailler à la NASA, crois Dieu. Amen. Même si on te dit, attends. Toi-même regarde-toi. Tu crois que tu peux travailler à la NASA? Ton anglais, il est approximatif. Tu as fait quoi comme étude? Toi-même, le petit bac là, même pas la mention. Regarde-toi. Non, va à la MPE. Ici, on a, c'est quoi? Pour trouver le boulot ici, c'est l'ORP. Et les ministères se ressemblent. Pourquoi? Parce que nous avons été tous formatés. C'est pour ça que l'ennemi rentre facilement dans les assemblées, dans les ministères, pour nous diviser. L'esprit de la Pâque nous amène à être un, chacun avec sa particularité. Oui, Dieu a créé beaucoup, il a beaucoup d'enfants. C'est pas l'uniformité. Nous sommes complémentaires. Amen. Je suis venue dire à quelqu'un que c'est le temps de la restitution. Amen. De ton identité. Amen. Fais le débrayage, s'il te plaît. Je suis venue mettre les bases. Hein? Ça, c'est la base. Amen. Tu as trop été dans un couloir et Satan sait comment te gagner. Satan sait comment t'éprouver. Parce qu'il t'a bien observé. Tu ne diffères en rien. Je vais terminer par ce petit témoignage. Souvent, en fin d'année, nous avons une habitude. Tous. Quelle est la période de l'année au cours de laquelle nous jeûnons plus, nous prions plus? Quelqu'un peut me le dire? Hein? Décembre, hein? Pourquoi? Pardon? Les sorciers. La parole de Dieu déclare. Le Seigneur dit ceci, je serai avec vous tous les jours jusqu'à... Comment pensez-vous que Dieu, qui a envoyé son fils à la croix, mourir comme un... puisse laisser à Satan tout un mois pour nous faire du mal? Hein? Ça veut dire que Dieu, excusez-moi, supportez ma folie. Ça veut dire que Dieu est un inconscient. S'il n'avait pas mis des limites à Satan au sujet de Job, Satan aurait détruit Job. Ça veut dire que vous et moi, nous imaginons qu'en décembre, Dieu dit à Satan, vas-y, s'il te plaît, tu peux faire de mon fils ce que tu veux. Mange ses finances, mange sa santé, mange ses enfants. Je te donne l'autorisation parce que tu es tout puissant. En décembre, c'est ton temps. Je ne peux pas gérer décembre. Vous imaginez ça? Oh, quelqu'un peut me répondre? Et pourtant, nous avons pris l'habitude de jeûner en décembre. C'est une insulte au Créateur. Parce qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours. Et beaucoup ont chopé des maladies psychosomatiques parce que la peur est le premier ennemi de la foi. Il y a des prières qu'on fait sur la base de la peur, ça ne dépasse pas. Ça ne dépasse pas. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. On va se lever, on va se lever. On va se lever. Prends garde à toi, femme. Prends garde à la façon dont tu vois les choses. Prends garde à la façon dont tu entends les choses. Prends garde, merci pour la sensibilité des chants. Prends garde. Prends garde. Prends garde à la façon dont tu vois ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le prolongement de Dieu sur la terre.
Il y a des choses que le Seigneur ne viendra pas faire parce que tu es là, parce qu'il compte sur toi, parce qu'il a confiance en toi, parce qu'il a confiance en toi. Le Créateur de toutes choses. N'attends pas que quelqu'un prie pour toi ce soir. Non. Entre en toi-même, entre en toi-même, entre en toi-même, entre en toi-même. Ce soir, je suis venu ouvrir le